bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 3 avril 2025, 15h50, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est vraiment toujours très chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. 2-3 petites annonces à faire. Avant de vous partager, je suis vraiment content de l'avoir trouvé. C'est pas facile de trouver de l'information, de la vraie information. On est vraiment limité. Surtout quand on n'a pas de moyens, comme moi ou vous, de faire des vraies recherches et d'avoir accès à ce monde-là qui nous gouverne. De trouver de l'information, c'est vraiment pas facile parce que tout est filtré, tout est shadow-banné, toutes les vraies informations sont camouflées dans des tonnes et en dessous de tonnes et de tonnes et de tonnes de pierres et de roches et de sable et de merde. Et il faut que tu creuses, mais je l'ai trouvé. Donc, avant de sauter là-dedans et de parler de la fameuse liste de Jeffrey Epstein et pourquoi elle ne sera jamais vraiment publiée officiellement, j'ai la réponse de ça. 2-3 petites annonces. N'oublie pas de te procurer ton bleu de méthylène. J'ai pas la bouteille dans le frigidaire. Mais je vous la montre souvent. Moi, j'en prends depuis un mois, au moins un mois, peut-être plus, je ne sais plus. Incroyable. Comme disent les Anglais, un game changer. Augmente la production cellulaire, d'énergie cellulaire de ton corps, de ton cerveau de 30%. Moi, je peux me qualifier d'un athlète de haut niveau. Je m'entraîne de façon vraiment intensive. Et depuis que j'ai commencé le bleu de méthylène, j'ai comme atteint un autre niveau. Mon humeur est toujours stable aussi parce que c'est un stabilisateur d'humeur. J'ai appris ça aussi. On l'utilise, entre autres, chez les gens qui sont atteints de bipolarité. Les bipolaires, ça stabilise l'humeur. Donc, c'est un antidépresseur aussi, mais ça stabilise l'humeur. C'est extraordinaire. Moi, je le sens. J'ai des centaines d'abonnés qui l'ont acheté, qui me disent, Jean, oui, c'est vrai, c'est incroyable. Donc, si l'élite l'utilise, utilise-le. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Il vient en bouteille de 2 aussi, celui que j'achète, que j'aime bien, qui est sans formaldéhyde, qui est sans métaux lourds, qui est avec de l'eau purifiée, qui est de grade pharmaceutique, 1% testé par des tierces. Je te laisse le lien. Il vient en bouteille de 2 à 70 $ pour les 2 bouteilles, 69 et quelque chose, donc c'est un bon rabais. Sinon, la bouteille, à l'unité, elle a baissé de prix, elle est rendue à 45 $. Donc, c'est vraiment fascinant. Quand je l'ai acheté, elle était à 50, mais même à ça, ça dure des mois et des mois. Moi, je mets une quinzaine, vingtaine de gouttes, ça dépend des jours. Pour un homme de ma stature, une femme, mettez-en une dizaine, quinzaine même. C'est vraiment pas dangereux. Et si tu veux éviter d'être un androgyne stupide, Make Your Bed. On a trouvé le lien en français. Le livre est maintenant disponible en français, dans sa traduction en français. Grâce à un abonné, j'ai eu le lien. Je vous le partage aussi. 10 anecdotes d'un amiral incroyable, McRaven, qui nous raconte 10 anecdotes de l'entraînement des Navy Seals, qui est une leçon de vie, qui va faire de toi quelqu'un de vraiment plus fort, peut-être même plus fort que tu n'as jamais peut-être pensé que tu pouvais l'être. Je te laisse les 2 liens dans la boîte de description. On est en pleine campagne. Dernière annonce! Carl Brochet et moi, on s'en va en tournée. On commence le dimanche 13 avril au restaurant sportif de Bouchard, je pense, à Richelieu, dimanche 13 avril, de 9h le matin à midi, 13h. C'est gratuit. Ceux qui sont intéressés, laissez-moi votre intention de venir dans soit la boîte de pas la boîte de description, mais dans les commentaires, ou envoyez-moi ça par courriel. On vous attend en grand nombre. Ça va être vraiment fascinant. C'est le début de notre tournée, d'une nouvelle aventure. C'est un nouveau concept. On va le roder, puis après ça, on va voir ce que ça va donner, mais on va s'amuser, ça c'est sûr et certain. Tu sais que je suis un failé, donc c'est sûr que tu vas rigoler. Pendant ce temps-là, chers amis, on va être en pleine campagne électorale, en plus fédérale. Je commence en disant que remplacer Justin Trudeau par Mark Carney, c'est comme changer de T-shirt quand tu as chié dans ton pantalon. Tu continues à sentir la merde. Puis tu continues à être plein de merde. Mark Carney, moi ça me fait rire quand tu entends tous les bozos le clown, tous les illuminés, tous les globalistes, mondialistes, tous les zombies, les somnambules, puis les androgynes.
Stupide, nous dire que oh mon Dieu, les Russes font de l'interférence dans les élections en Europe. Ils ont fait de l'interférence supposément dans l'élection de 2016 aux États-Unis, de 2020, puis de... Are you effing kidding me? C'est complètement de la fabulation. Ceux qui t'accusent toujours de quelque chose, c'est eux autres qui commettent le crime. Les globalistes, mondialistes, socialistes sont les plus corrompus, les plus totalitaires, les plus fascistes. Et ils accusent tous les autres qui sont contre eux et qui les exposent d'être des fascistes, des dictateurs et ainsi de suite. Alors, tu accuses toujours les autres de ce que tu es. De l'ingérence politique. Quoi? Poutine? Hey, les globalistes, sais-tu qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont envoyé le banquier du roi. Ils ont obligé Justin Trudeau à démissionner pour nous planter le banquier du roi contre toute volonté de qui que ce soit. Il n'y a personne au Canada qui voulait avoir le banquier du roi pour nous rappeler qu'on est une colonie, nous rappeler qu'on était au service du roi d'Angleterre. Si tu parles d'ingérence, ça c'est plus que de l'ingérence, là. On vient de te planter le banquier du roi qui devient premier ministre sans avoir été même élu député. Puis toi, tu veux me parler d'ingérence politique. Êtes-vous tombé sans tête, le monde? Qu'est-ce qui reste comme matière grise? Puis je suis j'en ai tellement plein le cul d'entendre tous les bozos, le clown autour de nous autres, là, tous les illuminés de perroquets que sont nos cousins, cousines, nos frères, nos sœurs, nos collègues de travail, tous les clowns que sont nos citoyens. Moi, je me demande comment ça fait qu'ils ne se promènent pas avec un gros nez de clown et une perruque multicolore qui nous répète les idioties du complexe médiatique. D'ailleurs, je t'ai publié aujourd'hui ce pauvre idiot qui était sûrement un homme d'affaires ou quelqu'un qui avait une bonne position, qui s'est fait manipuler par les médias pour aller vandaliser une voiture Tesla, puis il s'est fait attraper, puis là, il va payer le prix, puis il va peut-être perdre tout ce qu'il a à 50 ans parce qu'il a écouté le complexe médiatique. C'est pas les journalistes puis les commentateurs de la télé qui vont aller commettre le crime. Ils te convainquent eux autres de toi y aller faire le crime. C'est complètement cinglé. C'est complètement cinglé. On vient de te planter Mark Carney. C'est pas de l'ingérence, c'est plus que de l'ingérence, là. Si on vient de te rappeler que tu n'as aucun contrôle sur ton pays, mon chum. Aucun contrôle sur ton pays. C'est complètement... on est vraiment naïfs. Les Blancs, on est vraiment pas loin d'avoir atteint le fond du baril de la stupidité. Puis on nous ont programmé à nous auto-culpabiliser. On est là tellement auto-culpabilisés qu'on accepte d'être des paillassons. Alors qu'on est responsable de rien. T'as les cinglés en Californie. Une autre bande de wacos. Une autre bande d'androgynes stupides. Globalistes, mondialistes, socialistes, gauchistoïdes, qu'on a convaincus, puis on essaie de passer une loi de la réparation de l'esclavage, Reparation Act, hein, comme de dédommagement. Imagine la folie. T'es en 2025. Et là, on veut passer une loi de réparation, de dédommagement pour l'esclavage du 18e siècle. Donc là, tu payerais quelqu'un qui n'a jamais été esclave, puis tu demanderais à quelqu'un qui n'a jamais eu d'esclave de payer quelqu'un qui n'a jamais été esclave dans un État qui n'a jamais eu d'esclave. C'est comme... What the fuck? C'est comme si toi, tu payais une pension alimentaire à des enfants qui ne sont pas les tiens, puis tu payais une femme que tu n'as jamais baisée. C'est aussi cinglé qu'on est rendu complètement stupide, le blanc occidental. On t'ouvre les frontières, ça rentre illégalement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas le terme « illégalement ». Illégalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es contre la loi. Tu commets un crime parce que tu enfreins la loi. Ça fait des années, au Canada, en Europe, aux États-Unis, que des populations commettent une infraction en rentrant illégalement. Tout le monde le sait. Même les aveugles du centre-ville de Montréal peuvent savoir exactement
à quelle porte d'entrée illégale ou à quel coin de la frontière ces gens-là entrent. Moi, je veux savoir où est la police, où est la Sûreté du Québec, où est la GRC, où est l'armée. Toi, tu vas omettre de faire ton stop. Tu vas avoir 4 chars de police qui vont avec les gyrophares, vont sortir leurs armes, leurs tasers. Puis toi, tu es tout seul, tu as juste fait un stop américain. Tu dis, wow, what the fuck is going on? Ça rentre par milliers par mois illégalement. On ne sait pas qui sont ces gens. Moi, j'ai rien contre l'immigration. J'en veux de l'immigration, puis on en a besoin. Puis l'immigration existe depuis toujours. On est, même nous, des migrants, les Indiens d'Amérique. Lâchez-moi la grappe, c'est des migrants aussi. Puis ils n'ont rien fait avec l'Amérique, puis la Terre, puis la Terre qu'on appelle l'Amérique maintenant. Là. Ils n'ont rien fait avec, donc on leur a rien enlevé, parce qu'ils n'ont rien développé. Come on, give me a break. Soyez rationnels. Puis arrêtez de nous vendre l'idée que, mon Dieu, ils sont tellement pacifiques, ils sont tellement en accord avec la nature, ils sont tellement... Come on, give me a break. C'était du monde qui s'entretuait, qui se faisait des scalps, qui avait des esquiades, qui combattaient une autre tribu ou une autre gang, puis qui gagnaient, ils prenaient les enfants et les femmes, ils en faisaient des esclaves, puis des esclaves sexuels. Puis... Arrêtez de mentir, puis de toujours essayer comment dire, culpabiliser le blanc de tout. Quand ils sont arrivés ici, les blancs, puis je ne suis pas d'accord avec vraiment tout ce qu'ils ont fait, c'est pas ça le point, c'est qu'ils n'ont rien, il n'y avait rien. C'est pas comme si tu arrives dans une ville, un pays, puis tout a été construit, toutes les infrastructures sont là, puis tu as un peuple qui est là, qui vit de ça, puis tu leur enlèves. Il n'y avait rien. Ils n'ont rien construit. Tu t'as rien enlevé à qui que ce soit. C'est complètement... C'est tellement irrationnel, tout ça. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Immigration illégale. Mais tu as besoin d'immigration. L'immigration existe depuis toujours. C'est un sentiment naturel. C'est presque dans nos gènes aussi de bouger pour aller améliorer notre vie. Puis moi, je comprends ça. Puis la plupart du monde comprennent ça. Mais c'est juste que tu as besoin d'un contrôle, puis tu as besoin de savoir qui va rentrer aussi. Parce que tu as du monde qui font ça légalement, ça leur coûte une fortune, puis ça prend du temps. Puis là, tu en as d'autres qui arrivent, qui rentrent illégalement. Puis on accepte ça. C'est complètement cinglé. C'est complètement cinglé. Puis arrête de t'auto-culpabiliser pour tout. Tu n'as rien commis. Tu n'as commis aucun crime, toi. Ton élite en a commis. D'ailleurs, j'avais une parenthèse sur le terme élite, parce que des fois, j'en ai qui me lancent des commentaires. « Oh, Donald Trump fait partie de l'élite aussi, comme des petits bébés là, ou des petites filles qui sautillent parce qu'on leur a enlevé leur petite poupée Barbie. » Hey, on le sait. Depuis le début des temps, tous les dirigeants viennent de l'élite. Tu comprends? Tu n'as jamais eu un bozo le clown, pas capable de mettre un pied devant l'autre, puis la seule chose qu'il est capable de faire, c'est de se décrotter le nez puis de manger sa crotte, qui va devenir le chef d'une armée, le chef d'un pays, ou le roi, ou le pape, ou ceci, toute l'élite est là depuis toujours. Puis Donald Trump, il ne fait pas exception à ça. Sauf que dans l'histoire de l'humanité organisée, tu as des dirigeants qui ont été plus généreux, plus enclins à respecter leur population que d'autres. Puis Donald Trump, il fait partie de cette gang-là. Plus enclin à respecter la volonté, les préoccupations de sa population que les autres qui l'ont précédé. C'est tout. Mais c'est sûr qu'il fait partie de l'élite. C'est un milliardaire! C'est comme... Ils sont tous... Barack Obama, que j'aime appeler affectueusement Tabarnak Obama, c'est le cousin au 9e degré de George W. Bush. Comment, man? Wake up. C'est toute l'élite. Les 45 présidents, ou à peu près, là, des États-Unis, sauf un, ont tous des liens co-sanguins, puis ils descendent tous du même Charlemagne. Come on, man, wake up. C'est tellement du n'importe quoi. Tu sais, ces gens-là qui me textent, moi, come on, man. Un peu de maturité. Tu t'attends à autre chose que ça. De commentaires stupides comme ceux-là de la population. Voyons, wake up, man.
Wake up. Vlad Master, le Vlad Master, que j'aime beaucoup, le Vlad Master, il vaut des centaines de milliards de dollars. Il n'y arrive pas, lui, de la Sibérie, là. S'il fait partie de l'élite, puis tous ceux qui sont à la tête de tous les pays depuis toujours, de toutes les armées depuis toujours, de tous les empires depuis toujours, c'est l'élite. Qu'est-ce que je te dis? C'est fait comme ça. C'est comme s'il y avait deux races. Ceux-là qui viennent des Anunnaki, des anges, je ne sais pas, déchus, puis qui gouvernent la Terre, puis qui possèdent la Terre, puis nous autres, le pauvre peuple, stupide et idiot, qui sommes à leur service. Sauf qu'il y a des périodes de répit. Là, tu n'en as pas eu une période de répit. Mark Carney, ça y est, il vient de se faire pogner. J'ai trouvé l'article. Mark Carney semble ami avec la complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, dans des photos récemment refaites, qui ont refait surface. Tu le vois ici, Mark Carney, deuxième à partir de la gauche. Là, il est là, Mark Carney. A été photographié avec Ghislaine Maxwell. Ah! Deuxième à partir de la droite, ici, Ghislaine Maxwell. Ça, c'est la femme de Mark Carney, Diana Carney, qui en passant est tellement laide, même avec la graine du voisin, je ne la fourrais pas. Lors d'un festival de musique britannique à l'été 2013. Parce que là, il y a tellement de... Comme je t'ai dit, c'est pas facile. Tu essaies de faire des recherches sur Google, puis là, ils te ramènent toujours à les supposées photos de Jeffrey Epstein, puis de... Je pense que c'est Tom Hanks puis Mark Carney dans une piscine. Oublie ça, là. Ça se peut qu'elle soit même pas vraie, cette photo-là. Puis c'est même pas important, cette photo-là. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il fait là, à côté de Ghislaine Maxwell. Puis qu'est-ce que sa femme fait là, en train de placoter avec Ghislaine Maxwell. Puis c'est qui, ce monsieur-là? Ils nous le disent pas. OK? Donc, en 2013, Mark Carney est photographié avec Ghislaine Maxwell, qui est la blonde, ou qui était la blonde du supposé défunt Jeffrey Epstein. Puis c'était elle qui était l'organisatrice de toutes ces rencontres-là. C'est elle qui allait chercher ces jeunes filles-là dans la société, qui les piégeait. Moi, je veux savoir que c'est que Mark Carney, qui était il était le chef de la Banque d'Angleterre à l'époque, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que Mark Carney, qu'on t'a planté là, dans la vraie ingérence politique, là, si tu es d'accord avec moi, tape-moi un 47 en passant. Puis je veux t'entendre, même si tu n'es pas d'accord, mais ça va être bien difficile c'est toujours bien difficile de contre-argumenter, j'en ai marre, tu comprends? C'est bien difficile. Quand tu es un globaliste, mondialiste, socialiste, tu as intérêt à aller te cacher en dessous de la roche la plus grosse, puis dans le sous-sol le plus profond, parce que ton bilan, il est vraiment honteux. Vraiment honteux. Puis si ta seule ambition, c'est de devenir employé de l'État, c'est pas avec ça qu'on va faire un pays bien, bien fort. Puis là, tu les entends toutes, j'ouvre une autre parenthèse, tous ces lunatiques avec le programme DOGE aux États-Unis qui met à pied beaucoup de fonctionnaires qui servent à rien, qui sont tous en train de pleurer sur leur pauvre sort, puis les médias qui pleurent ça fait des semaines qu'ils pleurent sur le pauvre sort des fonctionnaires qui sont tous au service des démocrates, puis du globalisme, puis du mondialisme, parce qu'ils ont perdu leur petit job doré. Hey! Quand la population ordinaire, les travailleurs, les travailleuses perdent leur job à cause du globalisme, puis du mondialisme, puis des manufactures qu'on envoyait ailleurs, t'en as pas un de ceux-là qui s'est mis à pleurer, puis à parler de ça pendant des semaines à la télévision. Les méchants Chinois, les méchants Nike, les méchantes compagnies, ils mettent notre pauvre monde à pied. T'es pas entendu? Jamais, jamais. Donc, moi, les fonctionnaires, up your fucking ass! J'en ai rien à branler non plus. Si t'es d'accord avec moi, tape-moi un 47. Les images ont circulé pour la première fois en ligne en janvier après que Carney, ancien gouverneur des banques centrales du Canada et du Royaume-Uni, a annoncé sa candidature. Hein? Oh! Oh! Des sources proches de Carney ont déclaré au Toronto Sun qu'il n'était pas ami avec Maxwell, mais seulement indirectement lié à Ghislaine Maxwell. C'est parce que dans ce supposé grand événement de musique, il y avait des centaines de personnes.
Comment ça se fait qu'il n'était pas allé se coller à d'autres personnes? Et pourquoi il s'est collé? Puis la femme de Mark Carney, elle a l'air vraiment, vraiment très, très proche de Ghislaine Maxwell. Vraiment très, 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 très proche. Elle ne l'a pas lâché. Ni là, ni là, et ni là, et ni là. Je ne sais pas, mais ça regarde pas vraiment bien. Ça regarde bien pour personne, toute cette histoire-là. Donc, c'est là-dessus que je voulais te dire que c'est vraiment pas facile. Si tu t'en vas, ils te reviennent toujours avec la photo. Laisse faire cette photo-là. Moi, je veux savoir comment ça se fait que ta femme est si proche de Ghislaine Maxwell, puis que toi, t'es là aussi. Donc, tu peux pas nier que tu avais des liens avec Maxwell et Jeffrey Epstein. C'est quoi les liens? Je ne sais pas. Ça ne veut pas non plus dire qu'il est allé baiser des jeunes filles. Pas ça du tout. C'est pas nécessairement ça, mais ces liens, c'est quoi ces liens? Comment ça se fait qu'il est là? Puis elle a l'air de vraiment bien connaître Ghislaine Maxwell. C'est juste ça qui est intriguant. Moi, je laisse pas présumer qu'il a baisé des jeunes filles. Loin de là. Je pense même pas qu'il soit capable de baiser une fille, ce gars-là. Ça se trouve, il a l'air plus intéressé par ce gars-là à côté de lui. Jeffrey Epstein, tu le vois ici. Epstein, qui a été embauché par le père de William Barr, Bill Barr, qui a été le deuxième procureur général du premier mandat de Donald Trump. C'est Bill Barr qui était le procureur général quand Jeffrey Epstein s'est suicidé dans sa cellule. Et tout le monde crie au meurtre, mais on n'a pas entendu parler là, ici, mais son père, à Bill Barr, c'est lui qui a embauché Jeffrey Epstein pour la première fois dans les années 70 comme professeur de mathématiques à l'école où le père de Bill Barr était directeur. Le père de Bill Barr. Donc, tu comprends pourquoi tu n'auras jamais rien qui va sortir de ça. Pourquoi tu penses que Bill Barr a été nommé là comme procureur? Moi, je me demandais même, comment ça se fait qu'il nomme Bill Barr, ce petit gros jambon-là, qui était le procureur à l'époque général de George W. Bush, le père. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui-là? Comment ça se fait qu'il nous ramène de la poubelle comme ça? Ça devait être pour camoufler tout ce qu'on était pour faire avec Jeffrey Epstein dans cette prison infâme de New York. Qu'est-ce qui est arrivé là? Mystère et boule de gomme, mais c'est Bill Barr qui était le procureur général quand tout ça est arrivé, quand tout ça s'est orchestré, quand tu as eu les caméras qui ont fait défaut, quand tu as les 2 gardiens qui ont été remplacés, qui se sont mis, puis ceux qui sont arrivés, ils ont fait dodo pendant que tout se passait. Il n'y a pas une caméra qui marchait. Puis celui qu'on avait mis avec Jeffrey Epstein dans sa cellule pour le surveiller, l'autre prisonnier, il n'était plus là non plus. C'est Bill Barr qui était là. Puis son père, c'est lui qui a embauché à l'école des Dalton, ou l'université Dalton, ou le collège Dalton, Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein n'avait pas de diplôme universitaire lorsqu'il a été embauché. Mais le père de Bill Barr, Don Barr, considéré comme quelqu'un de sérieux, a vu un potentiel chez ce jeune homme d'une vingtaine d'années à l'époque. Pardon? Quoi? Après avoir impressionné parents et élèves, Epstein a pu passer de l'enseignement aux enfants de Wall Streeters à une carrière à Wall Street. Parce que là, il enseignait, naturellement, c'était un collège d'élite. Il a quitté Dalton après seulement 2 ans et a accepté un poste chez Bernstein comme assistant d'un trader de parquet. Les étudiants se souviennent d'Epstein. Qu'Epstein leur avait confié que sa relation avec Lynn Greenberg, la fille du président de Bernstein, Alan Hayes Greenberg, l'avait aidé à décrocher son premier emploi à Wall Street. Wow! Pouf! Ici, on voit Donald Barr, le père de Bill Barr, celui qui a embauché Jeffrey Epstein. Wow, il y a un autre qui a l'air d'un beau moineau. Plus de 30 ans plus tard, après la démission d'Epstein chez Bear et sa gestion financière restée secrète, Epstein a conclu un accord de plaidoyer pour crimes sexuels avec le secrétaire au travail, blablabla, blablabla. Donc, wow! Un homme avec un tel niveau de psychopathie, que faisait-il dans une salle de classe avec des jeunes filles, a demandé un ancien élève d'Epstein. L'école de Dalton n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Wow! Hey, il n'y avait pas de diplôme. Il a enseigné les mathématiques et la science. Are you effing kidding me? Wow! Donald Barr, directeur de l'école de Dalton et père du procureur général Bill Barr, a embauché Epstein pour enseigner les mathématiques et les sciences.
Si tu avais, OK, l'anglais peut-être, ou je sais pas quoi, les sciences, puis la mathématique, pas de diplôme. Wow! Ce que nous nous demandons tous, a déclaré l'un de ses anciens étudiants, ou des étudiantes d'Epstein, c'est comment cet homme a pu obtenir son emploi en premier lieu sans diplôme. Epstein n'avait pas de diplôme universitaire. Ça, c'est rapporté par Yahoo, OK? Finance, c'est pas des fake news. Puis je vais te laisser l'article hallucinant du New York Times Magazine de 2002 qui rapporte toute l'histoire de Jeffrey Epstein. Puis je te donne juste un aperçu, un extrait. Ce qui a attiré Bill Clinton chez Epstein était assez simple. Il possédait un avion, il en possédait même plusieurs, le Boeing 727 avec lequel il a amené Clinton en Afrique. Et pour les escapades plus courtes, un Gulfstream noir, un Cessna 421 et un hélicoptère pour le transporter de son île à Saint-Thomas. Imagine ça, écoute ça, Clinton avait organisé une tournée d'une semaine en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, au Rwanda et au Mozambique pour faire ce qu'il fait. Alors, lorsque Doug Band, l'homme de confiance du président, a présenté l'idée à Epstein, il a accepté de faire la tournée d'Afrique avec Bill Clinton. Et en prime, Kevin Spacey, l'acteur qui a été envoyé en enfer pour toutes ces histoires avec les jeunes garçons, qui a été trouvé coupable, tout le monde s'en rappelle, il y a quelques... Ça fait même pas... C'est tout récent là, que Kevin Spacey a été trouvé coupable de toutes sortes d'actes d'indécence avec des jeunes garçons. C'est bizarre que lui aussi était là. C'est un ami proche de Bill Clinton, Kevin Spacey, qui s'assemble, se ressemble, me disait ma mère. Et l'acteur Chris Tucker, un autre fucké, l'ont accompagné. Alors qu'Epstein prenait un plaisir intellectuel à engager des discussions théoriques avec les ministres des Finances africains sur le développement économique, le véritable gain pour lui était d'observer Clinton dans son métier, discuter de la politique du VIH-Sida avec les dirigeants africains et s'imprégner de l'amour du Cap à Lagos. Wow! Wow, wow, wow! Incroyable, mais vrai. Je te laisse ça, c'est complètement hallucinant. Tu apprends toutes sortes de choses très édifiantes. Je te laisse cet article-là et tous les autres liens. N'oublie pas ton bleu de méthylène. Ça va changer ta vie. Tu vas vraiment te sentir différent. Puis n'oublie pas non plus, surtout, pas être comme les abonnés qui m'ont dit « Mesdames, notre gens fait partie des livres. » Make your bed. Ça va t'empêcher de devenir un androgyne stupide qui nous dit « Oh, mais non, tout ça dans la boîte de description, je te reviens.